La bourse a offert des performances tout à fait importantes ces dernières années aux investisseurs. Oui, mais voilà, comment nous, on peut profiter de ces performances? Eh bien, ça va être quand même assez compliqué puisque quand vient le moment de s'y intéresser, il y a pas mal de questions à prendre en compte. Comment, quand et où investir? Ça, je vous ai déjà tout expliqué dans notre vidéo Comment investir en bourse. Faut-il investir sur un PEA, plan d'épargne en action, ou sur un compte titre ordinaire dit CTO? Faut-il investir sur des actions à dividendes plutôt que sur des actions à capitalisation? Ça, je vous ai fait vraiment une vidéo complète sur comment investir via son PEA. Je vous le remets également en haut de votre écran. Et maintenant, nous avons un nouveau dilemme. Faut-il investir directement sur des actions ou plutôt sur des ETF? Chacun possède ses avantages et ses inconvénients et je vous propose de les voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de passer directement sur la question faut-il investir en actions plutôt qu'en ETF, il faut tout d'abord déterminer votre profil investisseur. Ce profil se développe en trois axes. Le premier, ça va être votre aversion au risque. Est-ce que vous êtes plutôt tolérant au risque ou pas du tout? Sachant que normalement, plus vous allez avoir des profils risqués, meilleurs devraient être les rendements. Deuxièmement, ça va être le temps que vous pouvez octroyer à cet investissement. En effet, si vous avez du temps pour analyser les sociétés, analyser les chiffres, analyser les comptes, analyser les secteurs d'activité, ou alors est-ce que vous n'avez pas du tout de temps à consacrer à cet investissement? Donc ça oscille peut-être entre 10 minutes par mois ou à l'inverse, 3, 4, 6, 10 heures par mois. Ça, c'est vous qui devez le déterminer et ça va être très important par la suite. Le dernier point, donc le troisième point de votre profil investisseur, ça va être les coûts. En effet, en fonction de votre bourse, il va y avoir des solutions plus ou moins adaptées à votre profil investisseur et du coup plus ou moins adaptées à vos investissements en bourse. Gardez vraiment ces trois axes tout au long de la vidéo à l'esprit puisque en fonction de ce que je vais vous annoncer dans les avantages et les inconvénients, vous allez normalement pouvoir faire votre choix action ou ETF. Maintenant, pour choisir les actions ou les ETF, il va falloir définir ces deux termes. Les actions, qu'est-ce que c'est? Les actions, c'est vraiment une part de l'entreprise, une part du business de l'entreprise, puisque une entreprise, ça va être vraiment fragmenté en plusieurs actions que vous allez pouvoir acheter, être le propriétaire de ces actions, et vous allez ainsi pouvoir avoir deux leviers d'enrichissement. En effet, le premier, ça va être si les actions sont à capitalisation. Les actions à capitalisation, c'est tout simplement une entreprise qui émet des actions et du coup, en fonction de ses bénéfices, va garder ses bénéfices pour les investir sur d'autres entreprises, sur un développement plus important de son business, sur des développements de compétences. Voilà, elle garde ses bénéfices, elle ne le reverse pas aux actionnaires. Si elle investit dans son développement, normalement, le cours de l'action devrait augmenter et du coup, vous devriez faire une plus-value. Maintenant, ça s'oppose aux actions à dividendes. Les actions à dividendes, c'est que au lieu de garder la part de bénéfice dans son développement, elle va octroyer une partie pour le reverser aux actionnaires sous forme de dividendes du coup. Donc dans ce cas-là, le développement de l'entreprise serait moins important et on aura un versement normalement régulier de ce dividende aux actionnaires pour les remercier d'investir dans leur entreprise. Les ETF, donc les Exchange Trading Funds, sont vraiment des instruments financiers qui vont répliquer fidèlement un indice à la hausse ou à la baisse. Ça va vous permettre d'investir du coup via un groupement par exemple d'entreprises, mais pas seulement, ça peut être aussi des obligations et donc du coup vous allez avoir un système de diversification plus important. Si vous investissez sur des regroupements d'entreprises, elles peuvent être regroupées à plusieurs niveaux, soit par capitalisation boursière, c'est le cas par exemple du CAC 40, vous pouvez investir sur l'ETF qui réplique vraiment le CAC 40, ou soit vous pouvez investir sur des entreprises regroupées sur un secteur d'activité particulier, par exemple soit l'immobilier, soit l'industrie pharmaceutique, du coup le domaine de la santé plus largement, ou soit vous pouvez investir sur un ETF qui regroupe des entreprises par secteur géographique,
soit domaine français, européen, américain ou autre. Comme pour les actions, vous allez avoir deux types de rémunération, soit avec le phénomène de plus-value ou soit par le phénomène de versement de dividendes. Que choisir maintenant entre actions ou ETF? Les ETF présentent vraiment l'avantage que je rabâche de plus de fois dans les vidéos, ça va être la diversification. En effet, les ETF possèdent la diversification à deux niveaux. Premier niveau, ça va être que l'ETF peut contenir un mélange entre actions et obligations. Les obligations sont d'ailleurs sur le papier moins risquées et donc vous pouvez avoir un portefeuille plus équilibré. Le deuxième niveau de diversification est que même si vous investissez sur un panier d'actions seulement et non plus actions plus obligations, il va y avoir tellement d'actions différentes dans votre panier que vous allez vraiment diluer votre risque sur l'ensemble de l'ETF. En effet, si vous prenez par exemple l'ETF qui réplique l'indice du CAC 40, il y a quand même 40 entreprises différentes. Donc même s'il y en a une qui fait défaut ou qui du coup a un scandale dans la presse ou je ne sais quoi, un vaccin par exemple qui ne sort pas, vous avez quand même 39 autres entreprises qui constituent ce panier et donc ça va être un petit peu une goutte d'eau dans un océan ou du moins vous allez beaucoup moins le sentir que si vous investissez directement dans l'action pure de cette entreprise. Attention toutefois parce qu'il y a certains ETF qui jouent avec des effets de levier et donc qui dit effet de levier, je vous le dis à chaque fois, c'est qu'on joue avec des coefficients multiplicateurs qui d'une part peuvent vous faire gagner beaucoup mais peuvent vous faire perdre également beaucoup. Personnellement, je vous déconseille d'investir sur ce type d'ETF, c'est très risqué et c'est très spéculatif, donc très volatile. D'autre part, si vous investissez dans un produit qui diversifie grandement la chose, le retour de bâton, c'est que forcément, qui dit grande diversification et peu de risques, dit forcément, normalement, moins gros rendement. L'avantage que présentent les actions, c'est que vous pouvez investir vraiment dans une action, vraiment sur une entreprise sur laquelle vous croyez, et si forcément votre entreprise explose à la hausse, forcément vous obtenez beaucoup plus de rendement que si vous investissez sur un panier ETF qui contient qu'une partie de cette entreprise. Maintenant que vous avez une petite idée sur quel produit vous devez investir plutôt qu'un autre, maintenant quand faut-il acheter une action ou quand faut-il acheter un ETF? Alors je ne dirais pas qu'il y a vraiment de bonnes ou de mauvaises situations. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Par contre, vous pouvez dégager vraiment trois axes pour performer dans vos investissements. Premier axe, ça va être d'attendre un marché baissier. Alors ça, c'est très intéressant. Par contre, attendre un marché baissier, ça peut être très long et vous pouvez rater de belles opportunités, notamment si le marché repart à la hausse. Deuxième axe, ça va être l'achat par palier, la méthode DCA pour Dollar Cost Average. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est de se dire que plutôt d'investir à un instant T sur une action et d'espérer qu'elle aille à la hausse, vous pouvez investir une même somme régulièrement. Comme ça, vous allez lisser en fonction des fluctuations du marché, puisque si derrière, votre action diminue, vous achetez à un meilleur prix. Et si elle remonte, vous pouvez acheter au même prix. Et si elle remonte encore également, là, vous faites vraiment la plus-value sur l'ensemble. Alors que si vous investissez une seule fois tout votre budget à un seul moment et que l'action diminue, il va falloir attendre qu'elle remonte au même niveau pour être à zéro et qu'elle dépasse pour avoir une plus-value. Ça, c'est compliqué. Donc, la méthode Dollar Cost Average prévoit vraiment de lisser dans le temps vos investissements. Ensuite, ça va être vraiment de coupler tout ça avec des analyses fondamentales et des analyses chartistes pour ceux qui aiment les analyses plus poussées. Donc les analyses fondamentales, ça va être étudier par exemple une société, savoir ou un ETF dans le cas d'un ETF, et savoir si les comptes sont bons, si ce qu'ils ont prévu de sortir, ça peut être intéressant, si au contraire ils sont en mode faillite et qu'ils sont endettés à mort. Voilà, ça va être des analyses vraiment poussées de l'entreprise. À défaut, on va aussi avoir les analyses chartistes, ceux qui aiment bien un petit peu jouer avec les statistiques, vous allez pouvoir coupler les deux. Ça, vraiment, si vous n'êtes pas au fait, si vous ne savez pas comment faire et si vous ne savez pas par où commencer, sachez que sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, nous allons vous présenter des analyses d'entreprises. Moi, je vais vous en proposer plusieurs. Après, ça va être vraiment, il y aura des sondages. Si vous voulez vraiment une action spécifique, on pourra l'analyser ensemble. Je pourrais vous montrer
où trouver toutes les informations. Donc n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux. Également, si vous voulez vraiment avoir des méthodes d'investissement sur l'univers boursier ou autre, vous pouvez tout à fait me laisser un commentaire et me demander comment optimiser ces rendements en fonction du type d'investissement, et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner et à aimer la vidéo, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera à vous fournir du contenu supplémentaire. Voilà, donc si vous faites vraiment des analyses fondamentales sur ces entreprises-là, vous pouvez obtenir un réel avantage sur une personne qui ne fait rien et qui fait uniquement un investissement, même régulier. Il aura forcément un désavantage comparé à vous, puisque par exemple sur une industrie pharmaceutique, si vous savez qu'elle est en cours de développement d'un vaccin, qu'elle a passé plusieurs étapes clés et que vraiment là elle va obtenir l'agrément pour le commercialiser, et bien forcément quand ça va être rendu public, là vous allez avoir une augmentation et donc une plus-value de votre action. Vous allez pouvoir ainsi avoir un réel avantage comparé à une personne qui se contente uniquement d'acheter sans savoir sur quoi elle met son argent. Cependant, si vous êtes totalement hermétique au bilan comptable de société et aux chiffres en général, vous pouvez tout à fait investir sur les ETF. Les plus-values et les moins-values seront gommées et lissées dans le temps. Et donc, plus votre période sera longue, normalement, plus vous aurez une plus-value. En tout cas, n'oubliez jamais que les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs. Oui, mais voilà, investir sur un ETF demande quand même un minimum de préparation. Comme je vous le disais, il y a des ETF pour tout et n'importe quoi. Alors, comment trouver le bon ETF? Eh bien, ça, c'est un peu la question à 1 million d'euros. C'est la bonne réponse! Cependant, il y a quand même plusieurs axes qui s'offrent à vous de recherche. La première, ça va être la pérennité de l'ETF. On estime, au même titre qu'une action, mais dans des échelles moins importantes, qu'un bon ETF, il faut avoir un historique d'au moins 3 ans et des encours au niveau des fournisseurs d'au moins 100 millions d'euros. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être donné de l'ETF avec la tracking difference et le tracking error. En effet, il va falloir observer que l'ETF superforme l'indice qu'il réplique, notamment pour avoir une plus-value. Ensuite, il va falloir observer que l'ETF observe bien le calcul comparé à l'indice qu'il y a sous-jacent. En effet, si il y a une différence entre l'ETF et l'indice qui est nul au bout d'1 an, c'est peut-être pas le cas au bout d'1 jour, 1 semaine ou 1 mois. Et donc du coup, la différence peut vous faire jouer des mauvais tours, donc faites très attention à cela. Et enfin, dernier axe sur lequel il va falloir porter notre attention, ça va être la liquidité de l'ETF. En effet, moins un ETF est liquide, plus il va y avoir des risques d'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, ce qu'on appelle le spread. Et forcément, si on vient grignoter sur notre plus-value, vous allez avoir des rendements moins élevés qui vont tomber dans votre poche. Dernier point d'attention et pas des moindres qui va impacter forcément la rentabilité, ça va être combien coûte un ETF ou combien coûte une action. Et bien là, pas de réponse universelle. Malgré tout, je peux vous dire que pour acheter des actions, vous n'allez avoir que les frais de transaction. Ces frais de transaction sont fixés librement par les différents courtiers. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo de comparaison sur les différents courtiers qui présentent la meilleure offre. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser en commentaire si cette vidéo, ce type de vidéo peut vous intéresser. Et à l'inverse, au niveau des ETF, vous allez avoir d'une part les frais de transaction, mais vous allez avoir également les frais de gestion, puisque l'ETF, je vous le rappelle, réplique un indice fidèlement, et donc cette réplication a un coût. Si elle a un coût supplémentaire, forcément ça peut impacter votre rentabilité. Donc là, si on se porte vraiment uniquement aux différents frais, l'investissement en action serait meilleur. Cependant, attention, l'avantage premier de l'ETF, c'est la diversification, comme je vous le disais. Si vous voulez avoir le même niveau de diversification en achetant directement certaines actions, alors peut-être pas 40 actions, il faut se limiter généralement à 15-20 lignes d'actions pour un portefeuille équilibré. Malgré tout, il va falloir quand même réaliser certains arbitrages, certains investissements qui va du coup vous faire multiplier les frais de transaction. Alors ça peut
plus coûter qu'une gestion en ETF normale. Tout dépend de votre profil. Est-ce que vous êtes agressif sur les arbitrages? Est-ce que, au contraire, vous appliquez la méthode DCA sans jamais revendre, ou du moins jusqu'à une certaine période? Ça, c'est libre à vous, mais prenez bien en compte que pour des actions, on a des frais de transaction, et pour des ETF, frais de transaction plus frais de gestion. C'est très important. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et bien que les situations soient différentes en fonction de votre profil investisseur, je vous le rappelle d'ailleurs, on a évoqué 3 axes en début de vidéo pour déterminer votre profil. Eh bien, nous allons avoir quand même quelques conclusions générales. En effet, si vous êtes de type plutôt aversion au risque, qui veut une diversification plus élevée et donc qui accepte une performance moins élevée, alors les ETF sont sur le papier faits pour vous. Par contre, si vous êtes un profil un peu plus dynamique, que vous acceptez un risque plus conséquent et que vous avez du temps à dégager pour faire des recherches sur l'ensemble des entreprises sur lesquelles vous voulez investir, eh bien là, vous allez pouvoir avoir une performance plus élevée sur le papier. Donc, ça va être les actions qui vont être faites pour vous. Vous pouvez également faire un mix des deux, mais éviter de faire des doublons. Par exemple, d'investir sur une société qui est reprise dans un ETF. Ça pourrait limiter votre performance. Ça serait dommage. Dans tous les cas, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a que des façons d'apprendre. Et dans tous les cas, si vous ne faites rien, ça va être l'inflation qui va grignoter votre pouvoir d'achat et qui va du coup faire votre choix par défaut. Alors, c'était Mathias. Soyez riches. Ciao, ciao.